Salut à vous tous, bienvenue sur la chaîne Adama Programmeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va prendre ensemble c'est quoi Lire-moi ça. Framework? Non, c'est framework. C'est le mot l'anglais en fait. Donc en informatique, c'est très important d'apprendre l'anglais. C'est très important de maîtriser l'anglais, surtout au niveau de prononciation. J'entends souvent beaucoup de francophones disent fram, c'est pas fram. Ça c'est le mot anglais. Donc A c'est E, donc on dit framework. Mais le framework c'est quoi en fait? Dans le développement informatique. Donc on utilise souvent donc, dans le domaine, dans le mode de développement informatique. Mais c'est quoi un framework? Donc le framework c'est une structure qui est déjà préparée pour t'aider à développer plus vite. C'est ça le framework en résumé. Donc ce sont des structures déjà préparées qui t'aident à développer plus vite. Par exemple, au lieu d'écrire les codes manuellement, par exemple toi tu as un projet, tu dois développer une application. Au lieu d'écrire tous les codes, tous les projets manuellement, le framework t'aide plus vite pour le développement. Le framework, ça te permet de gagner du temps. Et aussi, on utilise framework à un langage de programmation. Toi, en tant que développeur, tu ne peux pas dire que je maîtrise tel framework sans son langage de programmation. Ça, ce n'est pas faisable. Donc, un framework dépend d'un langage de programmation en fait. Par exemple, toi tu veux développer des applications, toi tu veux développer avec le type d'application web. Par exemple, pour le langage de programmation tel que Python. Donc avec Python, on a des frameworks pour t'aider à développer plus vite avec le langage de programmation. On utilise des frameworks. Et le framework de Python, donc on peut citer tel que Flask ou Django. Ce sont deux frameworks pour créer les applications web. Pour créer les applications web, soit on utilise Flask pour les petites applications ou Django pour les grandes applications web. Ça c'est pour le web. Et aussi pour créer les applications mobiles. Donc pour créer les applications pour les Android et les iPhones. On a un langage de programmation spécifique pour ça. Donc, il s'appelle, par exemple, on peut prendre Dart. Dart, c'est un langage de programmation. Et on a un framework pour ça aussi qui s'appelle Flutter. Flutter, en fait. Donc, on a le framework qui s'appelle Flutter. Donc, le framework, simplement, c'est une structure déjà préparée qui t'aide à développer plus vite. Donc, un framework contient des outils. Donc, un framework contient beaucoup d'outils qui te permettent d'aller plus vite. Donc, toi, en tant que développeur, tu prends ces outils-là et tu construis et tu adaptes à ta besoin. Donc, tu adaptes seulement à ta besoin. Donc, tu adaptes à ce que tu as besoin de ton application. C'est ça en fait le framework. Et aussi le framework dépend de langage de programmation. On ne peut pas dire je maîtrise tel framework sans son langage de programmation. Tu ne peux pas dire je maîtrise Django sans le langage de programmation Python. Ou tu ne peux pas dire je maîtrise Flutter sans le langage de programmation Dart. Donc tout dépend, tout est lié. Donc pour apprendre le framework, tu dois passer d'abord par son langage de programmation. Comme Python, pour apprendre Django, tu dois apprendre premièrement le langage de programmation Python. Et c'est comme ça en fait. Et aussi pour le langage PHP, on a le framework qui s'appelle Laravel. Laravel ou Symfony. Symfony. Donc, on a beaucoup de langages de programmation qui ont leur framework à part. Donc, merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo and thank you very, very much.